Le harcèlement est une violence qui est fondée sur des rapports de pouvoir et donc des rapports de domination et d'intimidation. Alors, nous avons différents types de harcèlement et je peux donc citer le harcèlement moral, le harcèlement à l'école, le harcèlement professionnel et le harcèlement sexuel et aujourd'hui le cyberharcèlement. Et pour revenir donc à la question spécifique du harcèlement sexuel, c'est ce délit-là qui est caractérisé par le fait d'imposer donc à une personne de façon répétée. Donc, il y a une certaine répétition qui est faite, donc des propos ou comportements à connotation sexuelle. Et donc, on fait des allusions à la sexualité, on fait des allusions peut-être aux vêtements que porte la victime, on fait des allusions aux cheveux, à la forme de la personne. Donc, tous ces propos, comportements qui sont à connotation sexuelle. Et donc, c'est un délit. Et aujourd'hui, je le précise, c'est très important et indispensable d'ailleurs d'en parler et de ne pas oublier que vous n'êtes pas responsable parce qu'aucune tenue, aucune parole ou aucun comportement de votre part ne justifie en fait le harcèlement. Et le seul coupable, c'est l'agresseur. J'aimerais vraiment faire une petite précision et dire qu'il y a une certaine différence entre les compliments et le harcèlement sexuel. Parce que certains comportements que nous avons et qui semblent totalement anodins peuvent constituer le harcèlement sexuel dans la mesure où l'autre personne qui est en face de nous est gênée par ce que nous venons de dire ou l'acte que nous venons de poser. Donc ça peut être peut-être une blague qui est faite autour de la machine à café ou bien dans l'ascenseur par exemple, une blague à connotation sexuelle et peut-être en présence d'autres collègues où nous sentons que l'autre personne est gênée. Ça peut être le fait de regarder par exemple de manière insistante, soit la poitrine, les fesses, les jambes, la coiffure d'un collaborateur ou d'une collaboratrice par exemple. Ça peut être dans le milieu scolaire, peut-être un camarade qui suit son autre camarade après la sortie des cours, ou bien nous envoyons peut-être un mail ou une blague sexiste par mail à un ou une collègue. Soit nous pouvons peut-être complimenter de manière embarrassante la tenue d'un ou d'une collègue, d'un élève, d'une camarade, où l'autre personne est totalement gênée. Soit ce sont des allusions que nous faisons, soit nous pouvons promettre peut-être des avantages à une personne qui est subordonnée, c'est-à-dire une personne sur qui nous avons une emprise. Donc c'est une position de pouvoir en échange peut-être d'un baiser ou d'une faveur sexuelle. Et en cas de refus, nous menaçons en fait cette personne-là de représailles. Ça, c'est du harcèlement sexuel. Donc nous pouvons peut-être faire une accolade à un ou une collègue sans son consentement, ou la manière même de siffler, que ce soit dans la rue une personne, ou bien nous faire une remarque sur le physique ou la tenue vestimentaire d'une personne. C'est ça en fait la différence, c'est-à-dire les rapports de séduction se distinguent du harcèlement sexuel. Parce que les rapports de séduction, l'autre consent de façon personnelle. Par contre, dans le cas du harcèlement sexuel, la seconde personne est totalement dérangée, elle est totalement gênée par ce que tu es en train de faire envers elle. Ça crée donc un climat d'intimidation, un climat déstabilisant, très hostile, où l'autre personne se sent menacée, où l'autre personne n'est pas à l'aise vis-à-vis de vous, ou bien n'est pas à l'aise dès que vous êtes dans son environnement immédiat. Quand nous parlons de viol, c'est que nous sommes passés donc à une autre étape du harcèlement qui est encore plus grave, parce que le viol, ça désigne donc tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le nouveau code pénal stipule que cet acte est puni et donc toute personne coupable de harcèlement sexuel ou de cyberharcèlement est punie d'une peine d'emprisonnement de 3 mois donc à 5 ans et d'une amende de 3 millions à 5 millions de francs CFA. Et surtout dans le cadre où c'est commis par une personne qui abuse de son autorité. Parce que je l'ai dit dès le départ, le harcèlement sexuel, c'est une question de domination et de pouvoir. Et nous remarquons aujourd'hui que le harcèlement sexuel, on peut l'avoir dans nos maisons. Donc la relation entre un employeur et un employé. Donc c'est une question de pouvoir, de domination. Donc dans nos maisons, dans le cadre familial, donc dans le milieu professionnel. Ça peut être même entre deux collègues et même dans nos écoles aujourd'hui. La plupart des études que nous avons pu avoir, les données de ces études-là nous ont montré qu'il y a un harcèlement sexuel qui ne dit pas son mot dans nos écoles.